Vendredi 17 septembre 1999, dans notre série, nos ministres perdent des affaires. Ce soir, le ministre fédéral du sport amateur, M. Denis Coderre, essaie de perdre du poids en direct. À venir la semaine prochaine, la ministre Louise Baudouin décide de perdre ses clés en même temps que sa virginité. Faut le voir pour le croire. Et dans notre série, un chanteur sans menton rencontre un énervé anglophone. Face à face, Howard Galganov, Dan Bigra. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, vous viendrez pas dire que je n'ai jamais rien fait pour le Canada. Exemple, le 3 août 1999, M. Jean Chrétien, probablement déçu de son score au golf, décide de faire un remaniement ministériel. Et là, un sympathique gaillard de Montréal-Nord, M. Denis Coderre, se retrouve ainsi parachuté ministre des Sports amateurs. Et là, interrogé à la suite de son assermentation, M. Coderre déclare ceci. Ça va être quoi vos priorités, là? Est-ce que c'est les équipes professionnelles, les garder au Canada ou... Ma première priorité, c'est de perdre du poids, parce que comme secrétaire d'État... Eh bien ça, c'était une autre mission pour Marc Labrèche. Personal trainer! Au travail! La façon la plus facile, je pense, d'aborder d'abord le programme, c'est évidemment d'éliminer tous les P. Pain, patate, Pâle Noël, pâtisserie et paquebot de luxe. Bonne chance, Denis. Bonne chance, Denis. Pour bien mener à terme notre entreprise, je devais d'abord déstabiliser mon ministre Denis, le casser et l'épier sans relâche, jour et nuit. Hey! 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 De jour en jour, je devais me montrer de plus en plus cruel, quitte à y laisser ma propre peau. Hey! Nous avions vaincu le pire, mais il restait tant à faire. Bravo! Tu es un champion, monsieur le ministre. On lâche pas. C'est un travail acharné qui se poursuit même au bureau. Alors évidemment, comme tout bon entraîneur, j'ai dû concocter un programme spécial d'exercice adapté à la vie de bureau du ministre Coderre. Passe le dossier. Passe le dossier. Passe le dossier. Passe le dossier. Broche la feuille. Bravo, Denis. Toujours avec les genoux. Encore broche la feuille. Jamais avec le dos. Bravo, Denis. T'es un champion. Dring. Dring. Respire, Denis. Broche la feuille. Jamais avec le dos. Flexion. Broche la feuille, Denis. Évidemment, à un certain stade, on risque de stagner, d'atteindre un certain palier, et là, le danger, c'est de désespérer. Mais non, lâche pas, Denis. Broche la feuille. On se concentre, Denis. Broche la feuille. On fait une petite pause. Wouh! Bravo! T'es très fort, monsieur le ministre. Afin de maximiser les chances de perte de poids, j'ai décidé d'initier Denis à l'art viril de la boxe. Dès lors, mon ministre Denis se dépensa corps et âme comme une bête. Je ne reconnaissais plus, je me questionnais. Peut-être étais-je allé trop loin? J'avais très peur. Des fois, c'est l'entraîneur qui atteint un plateau et qui craque. Lâche pas, Marc. Voilà maintenant que mon poulain Denis, pour qui j'avais sacrifié les meilleurs moments de ma vie, n'avait manifestement plus besoin de moi. Le moment était venu désormais de continuer seul son combat contre les glucides. Et quant à moi, je devais retourner à ma propre réalité. Allez, va, Denis. Envole-toi, bel oiseau. Déploie tes ailes, fonce.
Cours à travers les pinèdes, bats-toi contre les gnous et sauve notre magnifique Canada. Au revoir, Denis. Eh bien, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, c'est vendredi. Et comme chaque vendredi, j'invite le journaliste vedette mystère à descendre le grand escalier de la fin du monde. Mon journaliste d'un soir, oui, c'est toi, mon reporter, tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. À Québec, au Daghestan, tu seras Batman et Tarzan, mon journaliste. À moi, c'est Dan Bigra. Bonsoir, Dan. Quelle merveilleuse chanson. Ben, je t'en prie, ça valait bien ça, mon Dieu. Mais Dan, on va parler un petit peu plus tard. Oui. Entre nous, on va d'abord présenter votre reportage, M. Bigra, si vous permettez. Certainement. D'accord. Alors, l'été dernier, M. Howard Galganov, le controversé défenseur des droits des anglophones, a encore fait parler de lui en enregistrant une publicité destinée aux touristes américains pour les inviter à boycotter les commerces du Québec qui n'affichaient qu'en français. Bon, ce qu'on ignore, c'est que la carrière en publicité de M. Galganov ne date pas d'hier. En effet, Howard a été longtemps porte-parole d'une grande marque de savon dans les années 70. Dan, peut-être n'étiez-vous pas au courant. Cependant, même Non, si le produit... Pardon? Je me servais pas de savon. À ce moment-là, vous l'aviez pas. Oui, mais j'étais vivant. Cependant, même si le produit était différent, le message était toujours le même, Dan, comme on peut voir d'ailleurs Oui. sur ces images qu'on a récupérées. On regarde. Le savon Ivory pour la belle d'hier et pour celle d'aujourd'hui. Maudit crise de Canadien français à marde. Ivory, maudit crise de Canadien français à marde. Et ça a marché très fort. Hein? Oui, Ah, oui, ouais, écoute, ça a vendu beaucoup. ça sent le succès. Pour connaître d'autres aspects... Fin de semaine. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Oh! Oh, bravo! Oh, c'est le meilleur, hein? Ah, c'est le troisième, c'est le meilleur. Bonjour, Bruno. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, En fait, merci. une drôle de journée. Là, je me retrouve avec quelques conseils ici sur Oui. un petit carnet que je vais partager avec vous. En fait, en fin de semaine, si vous êtes invité à une fondue, il ne faut pas vous asseoir à côté d'un acupuncteur. Si vous allez à Boston en fin de semaine, n'oubliez pas de manger de la salade. Il est faux de croire, malgré ce qu'on pourrait vous raconter, que ça sent drôle, un clown qui pue. Il est aussi faux de croire que la lutte du type WWF, c'est pas bon pour les enfants. En fait, ça leur enseigne beaucoup de choses, dont de ne pas baver un cow-boy en bobette. Ensuite de ça, faut pas oublier, ceux qui souffrent d'insomnie, que manger des peanuts, ça tient réveillé, surtout quand il faut briser l'écaille. Et il ne faut pas dire à quelqu'un qui fait du tai chi qu'il n'a pas l'air affilé. Et surtout, il ne faut pas paniquer si vous prenez un rendez-vous et que le gars n'est pas là. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je devais faire un tournage. Le gars n'était pas là. Ah oui? Et j'en ai profité pour faire une petite enquête. On regarde ça tout de suite. D'accord. Alors, ça t'est déjà arrivé, toi, dernièrement? Ça m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui n'était pas là. Avec quelqu'un avec qui, exactement? Un gars qui n'était pas là. Oui, monsieur. Dernièrement, pour ça. Je l'ai pas trouvé comique. Je comprends pas pourquoi, là. Mais c'est bizarre. J'avais rendez-vous avec un gars, il était pas là. Le gars était pas là? Non, il était pas là. Phénomène très étrange répandu partout dans la société. Qui est-il donc, ce gars pas là? Eh bien, le voici, le gars pas là. C'est le gars pas là. C'est le gars pas là. Le gars pas là, t'es pas là. Le gars pas là qui est pas là. Le gars pas là qui était pas là hier aussi. Le gars pas là qui est pas là aujourd'hui. Le gars pas là qui va être là demain peut-être. Le gars pas là qui a jamais l'air bête. Une fois à l'école, le professeur y a dit: si t'es
pas là encore, tu vas d'être puni. Mais le gars pas là l'a pas entendu. Il était pas là parce qu'il était même pas venu. Un gars pas là, c'est pas là que veux-tu. Mais oh, ça c'est son ami Tibit, hein, qui était venu voir si le gars pas là, t'étais pas là. Mais là, il est reparti parce qu'il est gêné lui aussi. Le gars pas là, il a quand même des amis. Parce que le gars pas là, c'est vraiment un gars gentil. Ah, là que tu viens encore! Quelle belle journée aujourd'hui. Merci le gars pas là et le gars timide aussi. Ah, ben, hey, c'est beau, hein? C'est un beau personnage. Ah, c'est beau! Puis on l'imagine, hein, ce gars pas là. Puis vous direz merci à vos musiciens. Merci. Ils sont bons. Ils sont excellents. Oui, merci infiniment, Bruno. Puis c'est beau vos cheveux. C'est une très belle période pour vous, hein? Ma couleur Galgana. Ah oui, ça va très bien. Merci infiniment, Bruno. Bonne fin de semaine. Merci. Ça va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Je vous en prie, restez avec nous.